Bonjour, messieurs, dames. Donc, continuons nos études des fonctions trigonométriques. Allons-y avec le cercle trigonométrique, qui est un gros sujet et une grosse partie des notions. Donc, avant de se rendre au cercle directement, on va y aller avec, en premier, une petite information supplémentaire. C'est dans un cercle, donc le cercle trigonométrique, si je veux trouver la mesure de l'arc intercepté. Donc, si j'ai exemple, ce que je veux dire par là, c'est que voici un cercle de centre O. On a un rayon, et voilà. Et moi, j'ai ici θ radian, un angle quelconque en radian. Puis moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'arc ici, la longueur ici de l'arc, que je vais noter L. Comment est-ce que je fais pour calculer ça? Donc, c'est relativement simple. Allons-y tout simplement. C'est que si je vous rappelle que 2π radian, qui est mon 360 degrés, dans le fond, ça correspond à quoi au niveau de la longueur parcourue sur le cercle? C'est la circonférence, donc 2πr. La circonférence, évidemment, départ du rayon. Moi, ce que je veux savoir, c'est un angle quelconque que je donne. Quelle longueur est-ce que ça va avoir au niveau de l'arc, tout simplement? Donc là, j'ai mis un petit peu trop d'égalité. Voilà. Donc, c'est une formule pour le calculer. C'est la même formule également. Si je regarde rapidement, ma longueur va être égale à quoi? Ma longueur, donc, va être égale à quoi? Un petit calcul rapide. 2πr multiplié par θ divisé par 2π. Donc, ici, qu'est-ce que je remarque? C'est que les 2π s'annulent. Qu'est-ce qui va me rester? C'est rθ. Donc, dans le fond, ma longueur, c'est égal à quoi? C'est le rayon multiplié par l'angle au centre. Et voilà, de façon de calculer un arc intercepté. Exemple de ça, très rapidement. Donc, je vous donne un cercle encore là. Je vous donne un angle quelconque. Supposons ça ici. Je vous donne l'angle au centre, que dans ce cas-ci, ça va être 3π sur 2 radians. Je vous donne un rayon qui est de 10 cm et puis je vous demande de trouver la longueur de l'arc intercepté. Donc, le calcul est d'une simplicité incroyable. Je vais faire ça, la longueur est égale à quoi? L'angle au centre, 3π sur 2, multiplié par le rayon qui est 10. Donc, un petit calcul rapide, ça va me 30π sur 2, ce qui est 15π. Ça, c'est dans ce cas-ci des centimètres. Si on a un contexte comme ici, on en a un, on peut l'arrondir. Ça va me donner environ 47,12, c'est des centimètres. C'est aussi simple que ça. Poursuivons maintenant avec le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigo, qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? Le cercle trigonométrique, c'est un cercle centré à l'origine. Donc, on parle évidemment ici d'un plan cartésien. Donc, l'origine, je vous rappelle, c'est les coordonnées 0, 0 sur le plan cartésien. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est de rayon 1. Donc, il n'y a pas d'autre rayon possible. Donc, qu'est-ce que c'est graphiquement? Donc, voilà mon plan cartésien. Voilà ma représentation du cercle trigonométrique. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les points tout autour. Qu'est-ce que j'ai comme information ici? J'ai un rayon. Ça sera le fun de changer de couleur un petit peu pour être capable de le voir. J'ai un rayon de 1, toujours. J'ai un angle ici. J'ai un angle donc ici qui est des radians. OK, donc θ. Voilà. Qu'est-ce qui est pertinent ici? C'est que mon angle ici, θ, elle est positive. Si on tourne dans le sens horaire, anti-horaire, donc anti-horaire, puis elle est négative si elle tourne dans le sens horaire. Donc, il faut le savoir tout simplement.
Donc, si j'ai un angle de pi, je vais partir de l'axe des X et je vais tourner dans le sens anti-horaire, tout simplement. Quoi d'autre qui est pertinent? J'aimerais savoir les coordonnées de mon point P. Comment est-ce que je fais pour trouver ça? Donc, je vais y aller avec un petit peu de trigo pour le fun. Mon point ici, coordonnées ici, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai ma longueur ici, mes coordonnées ici, ça c'est ma coordonnée en X. Bon, ça, je voulais une couleur différente. La misère avec les couleurs. Donc, ici, coordonnée en X est ici, puis coordonnée en Y est ici de ce point-là. Mais qu'est-ce que je remarque d'intéressant? J'ai un triangle ici, qui est un triangle rectangle. Donc, la trigo embarque. Donc, les rapports trigonométriques. Qu'est-ce que j'ai ici? Je veux trouver la longueur de X qui est ici. Ben ça, c'est quoi? C'est le côté adjacent de mon angle. Donc, le X, c'est quoi? C'est côté adjacent. Donc, côté adjacent, c'est cosinus de l'angle θ, qui est égal à quoi? Côté adjacent, qui est mon X, sur ma coordonnée X, sur l'hypoténuse qui est 1. Donc, ça veut dire que mon côté adjacent, dans ce cas-ci, qui est ma coordonnée en X, c'est cosinus de θ. Puis, à côté, si je regarde ma coordonnée Y qui est ici, c'est mon côté opposé. Donc, sin de θ est égal à côté opposé, qui est mon coordonnée en Y, sur l'hypoténuse qui est 1. Donc, encore là, ma valeur en Y, c'est sin de θ. Ce qui veut dire, donc, en résumé, c'est que mes coordonnées du point P ici, de n'importe où sur le cercle, là, ça, c'est n'importe quel point sur le cercle, c'est les coordonnées cos θ, j'ai juste à calculer cos θ, puis sin θ pour calculer tout ça. Donc ça, c'est la base du cercle trigonométrique, et c'est extrêmement important. Donc là-dessus, après ça, on va avoir certains points remarquables. J'y reviens avec vous autres dans quelques minutes. Bon, allons-y maintenant avec des angles remarquables. Donc, on va y aller avec un petit tableau. On va travailler toujours à peu près les mêmes angles. Donc, les angles en degrés. Puis évidemment, on a les angles en radian en correspondance. Donc, en degrés, les angles en degrés. On va utiliser au niveau des angles remarquables 0 degré, 30 degrés. 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Je vous rappelle au niveau des angles, très rapidement, évidemment au niveau des angles en radian, qu'est-ce que ça donne? Ben, 0 rad, 30 degrés c'est pi sur 6. On a pi sur 4 pour 45 degrés. On a pi sur 3 pour 60 degrés. Et on a pi sur 2 pour 90 degrés. Vu que mes coordonnées sont en sin et en cos, donc on va trouver le sinus et le cosinus de chacun. Puis on va tantôt parler de la tangente aussi. Donc allons-y avec ça. Bon, sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Maintenant, si on s'amuse, là ici, on ne le fait pas avec les calculatrices, on le fait vraiment à la main. 30 degrés. J'en fais un, puis c'est toute la même chose pour les autres. Donc, d'où vient le calcul, tout simplement? Donc, quand on a un angle de 30 degrés, je vous rappelle, c'est un angle au centre. C'est dans un cercle trigonométrique. Donc, mon angle ici est de 30 degrés. Mon cercle trigonométrique a un rayon de 1. Puis moi, ce qui va m'intéresser, c'est de trouver la valeur ici, qui est la valeur en X, tout simplement la coordonnée en X, dans le fond. Donc, comment est-ce que je fais ça? Un calcul rapide ou en tout cas une réflexion rapide. J'ai un angle de 30 degrés. Donc, je sais que le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que ça, c'est ici une demi. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Pythagore va me permettre de trouver le X. Donc, l'hypoténuse au carré est égal à la somme des carrés des cathètes, tout simplement. Un petit calcul rapide va me donner que x au carré est égal à 3 quarts. Donc, x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Oh boy, ça commence à être serré. Racine carrée de 3 sur 2. Donc, voilà ma coordonnée en x. Ma coordonnée en x, c'est laquelle? C'est la cosinus. Donc, racine carrée de 3 sur 2 ici. Maintenant,
si je voulais avoir le sinus, le sinus, c'est quoi? À ce moment-là, on l'a déjà, il est ici. C'est la coordonnée ici, donc c'est une demi. Puis, si je voulais avoir la tangente, ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que c'est sin sur cos, dans le fond. C'est aussi simple que ça. La tangente, c'est le sinus sur le cosinus. Donc, tangente de ce point-là, ben c'est sin sur cos. J'ai dit. Donc, on va faire le calcul rapide. Donc, sin, c'est quoi? On a dit que sinus, c'était une demi. Sur cosinus, qui est racine carrée de 3 sur 2. Je fais la division de fraction. Je vous laisse vous amuser avec ça, mais normalement, ça va me donner 1 sur racine carrée de 3. Et évidemment, vous êtes tous brillants. Vous savez qu'on ne laisse jamais ça comme ça. On va rationaliser le dénominateur. Donc, on multiplie par racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Ça va me donner racine carrée de 3 sur 3. Et voilà, donc ma tangente de ce point-là, c'est racine carrée de 3 sur 3. Donc, je vais compléter rapidement le tableau. Puis, vous êtes tous capables de faire les autres points. C'est exactement le même principe. C'est dans un triangle rectangle, donc ça va super bien. Donc, rapidement, la coordonnée de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2, puis 1. Racine carrée de 3 sur 2. Donc, racine carrée de 3 sur 2, ça c'est une tentative de 2 ici. Ça c'est une demi. Puis ça, c'est racine carrée de 3. Ici, au niveau de 90 degrés, c'est 1, 0, puis il n'existe pas la tangente parce que ça fait une division par 0. Donc, voilà mes angles remarquables. À quoi ils vont servir, tout simplement? C'est qu'on va s'en servir pour le cercle trigonométrique. C'est des points particuliers dans le cercle trigonométrique. Si on regarde rapidement de quoi il y a de là, le cercle trigonométrique, on arrive, il est presque là, et le voilà. Donc, ça, c'est mon cercle trigonométrique ici, et on reconnaît mes angles que je vous ai discuté là, qui est pi sur 6, pi sur 6, et ainsi de suite, là. Donc, c'est directement tout ici, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Donc, mes coordonnées sont là, et évidemment, si vous remarquez, ben, c'est les mêmes angles de l'autre bord, donc j'ai un rapport qui va se faire tout simplement. Donc, si j'efface ça ici rapidement, le point ici, pi sur 6, ben, il y en a un qui se retrouve, c'est 5 pi sur 6 ici, qui va avoir les coordonnées, dans le fond, la coordonnée en x va être négative, puis la coordonnée en y reste de même signe positif. Donc ça, c'est le cercle trigonométrique. C'est important, il faut le retenir, qu'on le veuille ou pas. On va falloir travailler avec ça pour le retenir, puis on va s'amuser à travailler avec ça. Ce qui est le fun, ce qui doit être remarqué ici, c'est que si j'ai cet angle-là ici, l'angle, c'est pi sur 6. L'angle en radian, c'est pi sur 6. Et les coordonnées de ce point-là ici, racine carrée de 3 sur 2 et une demi. Donc, si je prends exemple ici, celle-là, ben l'angle de ça ici au complet, c'est 3 pi sur 4. Puis la coordonnée du point, c'est racine carrée de 2 sur, moins racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2.